Bonjour et bienvenue dans Big Girl, l'émission où chaque épisode est un pas de plus vers ton acceptation et ton bien-être. Je suis Stéphanie et ici je partage sans filtre mon parcours d'obèse. Ce n'est pas seulement mon histoire, c'est aussi le reflet de tes propres luttes, de tes espoirs et de tes victoires. Dans chaque épisode, je te plonge dans la réalité souvent tue de l'obésité, avec ses hauts et ses bas, ses défis et ses triomphes. Je t'apporte des conseils pratiques, des réflexions profondes et une bonne dose d'inspiration. Que tu sois au début de ton chemin ou que tu cherches à comprendre celui d'un proche, Big Girl est ton compagnon dans ce voyage. Ensemble, explorons les voies de la transformation personnelle avec empathie, sincérité et un brin de douceur. Alors installe-toi confortablement et embarquons ensemble dans cette aventure vers un avenir plus serein et plus épanoui. Bienvenue dans Big Girl. Hello! Aujourd'hui, on va parler de faire du sport quand on est obèse. Oui, on nous dit souvent, pour maigrir, c'est simple, mange moins et fais du sport. Mais la réalité, c'est pas si simple que ça, surtout quand ton corps ne suit pas. Alors, installe-toi confortablement et allons-y. Pour moi, dans mon adolescence, dans ma vie de jeune femme, j'étais très sportive. Et j'aimais beaucoup ça. Donc j'étais plus mince également. Le seul souci, c'est que je suis pas fan en fait des sports d'endurance, comme la marche ou courir. Et quand on est obèse, on est vite limité dans les sports qu'on peut faire. Alors comme je t'ai dit, on nous dit c'est simple pour maigrir, tu n'as qu'à manger moins et faire du sport. Alors ça nous amène à la première partie de cet épisode de podcast. Donc, rappelle-toi, j'ai pris plus de 45 kilos à ma grossesse, j'en ai perdu un petit peu, j'en ai repris. Et à un moment donné, en fait, j'ai réussi à perdre 15 kilos, ce qui m'amène à peu près vers les 85 kilos, toujours en obésité. Et j'ai perdu ces 15 kilos à coups de boissons et de barres hyper protéinées. Oui, encore une belle connerie à ne pas faire. Et j'ai pu me remettre au sport que j'aimais faire. J'ai fait de l'équitation et j'ai commencé également le tennis. Et ces deux sports, ils sont pas évidents. C'est compliqué vraiment quand on est obèse. Et oui, on est encore la grosse qui essaie de faire des sports de mince. Donc oui, on nous dit de faire du sport pour maigrir, mais le regard qu'on a sur nous est très compliqué en fonction de ce qu'on choisit de faire. Mais même au niveau de la marche ou de la course, on a toujours cette réflexion en nous quand on voit une grosse ou un gros courir, on dit ça y est, lui il veut maigrir. On a toujours en fait cette réflexion qui arrive en pleine face quand on est en surpoids ou qu'on a de l'obésité. Ce qui a fait que ça a bien augmenté mon syndrome de paranoïaque et le fait de se sentir de plus en plus nul. Bon, pas grave car je kiffe ces deux sports. Mais malgré tout le sport que je faisais, les entraînements de tennis, les compétitions d'équitation, mon poids n'arrivait pas à descendre encore plus. Impossible de perdre plus que 15 kilos. Et comme d'habitude, la frustration de m'être privée m'a fait tout reprendre après une contrariété dans ma vie professionnelle. Alors c'est un mal pour un bien, car cette contrariété m'a permis aussi de me lancer comme thérapeute et donc de m'épanouir professionnellement. En conclusion, c'est bien une belle connerie de nous dire que le sport fait maigrir. Le sport nous amène une meilleure santé, mais il ne faut pas le voir comme une solution à notre perte de poids. Et ça, je l'ai compris à ce moment-là. Mais est-ce que ça m'a empêché de refaire les mêmes choses ? Eh bien non. Inconsciemment, cette phrase « Tu n'as pas de volonté, pour maigrir c'est simple, il faut manger moins et faire du sport », elle était tellement bien implantée que inconsciemment, je la reproduisais encore et encore. Ce qui nous amène à la deuxième partie de cet épisode. Avec ma nouvelle prise de poids, où je suis montée très facilement à un an à 100 kg, puis 105 et enfin 110, et ça ce n'est pas mon poids le plus haut. Faire du sport devient de plus en plus difficile, et les sports que j'aimais sont alors impossibles pour mon corps. Au niveau des articulations, par respect pour le cheval qui me porte,
J'ai donc tranquillement laissé place à la gym, au renforcement musculaire, au yoga entre autres. Et même avec le niveau débutant, faire ces activités sportives était devenu très compliqué. Et dans ma tête, je voulais faire pareil que quand j'étais plus mince, que quand j'étais plus jeune, avec la même intensité. Et ça, c'est un paradoxe entre ce que je voulais faire et ce que je pouvais faire. Alors rappelle-toi, je ne me voyais pas en obésité, j'étais consciente que je ne pouvais plus faire certains sports, mais en même temps, je me voilais la face sur mon poids. Et si ça, c'est pas une folie? Enfin bref, chaque séance était un calvaire. J'avais tellement mal que régulièrement je ne pouvais pratiquement plus marcher. Monter un escalier était un défi. Et en plus, cela ne servait à rien. Et j'ai programmé mon cerveau avec sport égale douleur atroce et sans aucun plaisir. Et même encore à l'heure actuelle, où je sais, en tout cas je travaille sur cette déprogrammation, c'est mon défi du moment, et c'est sûrement aussi pour cela que je fais cet épisode, je sais que le sport est bon pour ma santé, qu'il va participer à retrouver du tonus, de l'énergie. J'ai du mal à reprendre l'activité sportive. Mon poids est encore trop important pour reprendre l'équitation ou le tennis, mais j'ai de grands espoirs pour que dans 6 mois, je puisse reprendre ces activités qui vont me faire un grand bien au niveau de ma santé mentale ou physique. Mais en attendant, je dois vaincre cette peur d'avoir mal si je me remets au sport. Bon, j'aurai encore plein de choses à dire sur ce sujet et j'en reparlerai sûrement dans d'autres épisodes. Ce que je veux que tu comprennes, c'est non, ce n'est pas si simple que cela de maigrir, qu'il ne suffit pas que de volonté, que de manger moins, que de faire du sport. Et que cette phrase qu'on entend partout, elle est destructrice et amène souvent, voire toujours, à cet effet yo-yo. Et quand on est obèse, se mouvoir, faire fi du regard des autres, est un combat de tous les jours, dans notre vie quotidienne. Alors, dans une activité sportive, cela devient une lutte douloureuse. Donc arrête de croire que c'est en mangeant moins et en faisant du sport que tu vas réussir à éliminer tes kilos en trop, car tu risques de le payer à coups de douleur et de kilos qui s'accumulent de plus en plus dans ta tête et dans ton corps. Si tu veux en discuter, si tu veux partager cet épisode, alors viens sur mon compte Instagram, Biholistique Perte de Poids, et on en discute ensemble. Merci d'avoir écouté Big Girl. Si mon histoire t'a touché, laisse-moi un j'aime, ou encore mieux, une évaluation de 5 étoiles. C'est rapide, mais ça change tout pour moi et pour notre communauté. Ça donne de la visibilité à notre cause et amplifie notre message. Faisons grandir ensemble cette aventure. Et je te dis alors à très bientôt pour de nouveaux partages.